Oberbrunn dispose d'un centre de remise en forme. Baptisé l'Oasis, il répond présent sur le site du camping Eichelgarten. Les équipements de remise en forme comprennent une piscine couverte avec bain bouillonnant, hammam, sauna, salle de fitness et salon d'esthétique. Le tout est accessible aux plus de 17 ans. 6 heures dans un hypermarché de Reichshofen. On y décharge un semi-remorque de marchandises tout droit venu de Saint-Dié, la centrale base de distribution. Un autre camion comme celui-ci viendra décharger par la suite les produits frais tels que volailles et autres compléments de fruits et légumes. Le magasin s'est tout juste agrandi. On parle de très grands supermarchés ou petits hypermarchés. La superficie est de 2800 m² et rien n'empêche le magasin de s'agrandir prochainement. TV3V vous ouvre les portes d'une entreprise locale aux multiples facettes et pas totalement comme les autres. À l'origine de l'histoire de la régie, il y a une entreprise allemande, la AG Elektrische Industrie de Karlsruhe, qui se voit accorder par les conseils municipaux de Reichshofen et de Niederbronn la concession pour 35 ans de l'approvisionnement en électricité de ces deux communes. Notons au passage que les rues de Niederbronn furent éclairées avant celles de Berlin. Dépendant du statut des IEG, c'est-à-dire industrie électricité gazière, les employés techniques sont amenés à travailler tout aussi bien chez des particuliers que sur la voie publique. Bienvenue chez De Dietrich Thermique à Niederbronn. Vous êtes ici sur le site dont l'activité principale est la fonderie. Et nous sommes actuellement à peu près 420 collaborateurs, dont à peu près 200 en fonderie, le reste étant des services généraux ainsi que l'usinage et le montage. Le site date, les premières pierres ont été posées en 1767 sous Jean de Dietrich. Il est venu en Alsace pour parler du développement durable. Arrivée du Premier ministre à 11h50, accompagné des élus de la région, Adrien Zeller, Philippe Reichert, Frédéric Reiss, Rémi Bertrand et Roger Letzelter, le maire de Merzwiller. Le Premier ministre est accueilli par Dominique NRSC, président de De Dietrich Thermique, lequel, lors de son allocution, souligne l'importance de l'attachement de l'entreprise à la région depuis plus de 3 siècles. Oh là là! Bonjour les dames. Bon courage à vous. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur le site Celtic. Donc, comme le nom l'indique, l'origine de Celtic, c'est la source celtique. Les bouteilles PET, soit emballage recyclable transformable, sont convoyées par souffleur dans une autre zone de production. Elles passent ensuite à l'étiquetage et au datage. Par pack de 6, elles sont ensuite mises sous film et rejoignent des palettes qui prendront différentes destinations. Si vous n'y étiez jamais, vous l'avez certainement aperçu en voiture. Avec ses 6000 m² de surface, M. Thomen peut se vanter d'avoir un beau magasin. Et pourtant, au départ, c'est-à-dire en 1980, rien ne prédestinait cet endroit à devenir une jardinerie. Mais la jardinerie Thomen, ce n'est pas seulement des plantes, on trouve bien sûr les pots et la terre qui va avec, mais aussi des vêtements pour travailler dehors. Pendant que maman choisit ses géraniums, les enfants sont très souvent dans la zone des animaux. La production de fils d'acier pour les fabricants de pneumatiques se fait ici à Reichshofen, derrière l'entreprise Treka. Stahl, en quelques chiffres, c'est 2500 tonnes d'acier très filé produites par mois, soit près de 30 tonnes de fils d'acier dur redistribués tous les ans un peu partout en Europe. Environ 70 salariés y travaillent, l'usine est active du lundi matin 4h au samedi soir 22h. 70% de la production de fils très filés se destine à l'industrie automobile. Alstom Reichshofen, usine de construction de matériel roulant ferroviaire, se porte plutôt bien en ce moment. Ces 650 salariés se répartissent en 3 grands pôles. L'ensemble du personnel du site Alstom de Reichshofen a reçu la visite le 3 décembre dernier du Premier ministre François Fillon, accompagné de 5 membres du gouvernement. Un passage d'1h30 qui a perturbé dans le bon sens le programme de la journée de l'ensemble du personnel, puisqu'il a permis de souligner l'importance du contrat signé le 27 octobre dernier avec la SNCF pour une commande ferme dans un premier temps de 100 rames pour un budget de 800 millions d'euros.
L'entreprise Refalsa, productrice du Réfort alsacien, a choisi il y a 2 ans de se diversifier en rachetant la dernière moutarderie d'Alsace, Allelor. La production de graines de moutarde n'existant plus en France, comme la plupart des moutarderies françaises, Allelor Refalsa dépend du Canada pour l'importation de ces graines. Face à cette dépendance, la société fait le pari de mettre en culture de la graine de moutarde autour de Mittesheim. En matière de monnaie, on a l'euro et les sous-multiples de l'euro. La décision a été prise en France de les appeler des cents. Pour les gens, il est possible d'apporter jusqu'au 30 juin, d'échanger ces francs à sa banque. Burley, comme tout le monde le sait, c'est une entreprise familiale qui a été créée par la famille Burley, qui était boulanger à Gumbrechtshofen, qui a été reprise donc par la famille Mecker. Toc toc, j'ai vu de la lumière et je suis rentré. On ne pouvait rester indifférent à cet éclairage exceptionnel déployé tout spécialement pour la soirée d'inauguration du nouveau casino de Niederbronn-les-Bains. Nouvelle entreprise high-tech à Niederbronn-les-Bains. Dans la zone industrielle du Sontholz, l'usine Capitol a ouvert ses portes. Plasturgie à l'honneur. L'usine fabrique entre autres des tubes plastiques à couvercle lié destinés aux industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Une extension de l'activité industrielle sur nos communes qui ne peut s'avérer que positive, notamment pour l'emploi, mais également pour le développement économique cantonal. Triba s'est implanté ici à côté de Gundershofen en 1980, donc il y a exactement 20 ans, et fabrique des fenêtres, des portes, des volets roulants, donc des produits de menuiserie du extérieur du bâtiment. Et aujourd'hui, Triba fabrique sur le site de Gundershofen à peu près 140 000 fenêtres par an. Il y a à peu près 200 à 250 personnes en production, et donc les autres personnes travaillent pour les activités administratives du siège. La Malle aux Mômes au foyer Saint-Martin de Niederbronn-les-Bains. Pour sa 10e édition, la bourse aux vêtements neufs et d'occasion n'a pas manqué de fréquentation. L'action, organisée par le réseau d'animation intercommunal, s'est déroulée pendant 2 jours. Sortir, se rencontrer,
Apprendre ou réapprendre ensemble, tels sont les objectifs de l'atelier Partage des savoir-faire, initié par le Centre intercommunal d'action sociale de Niederbronn et Reichshofen. Les élus de la communauté de communes de Niederbronn et du Val-de-Moder ont signé récemment, en présence du président du Conseil général, leur contrat de territoire. Lancé il y a 3 ans par le département, ce document apporterait plus de clarté sur les différents investissements menés sur le terrain auprès des collectivités et de leurs habitants. À Oberbronn, Niederbronn-les-Bains, Reichshofen ou Merzwiller, la communauté de communes compte 4 établissements d'accueil, soit un total de près de 230 chambres. Les demandes d'hébergement en maison de retraite n'ont cessé de croître ces dernières années. Les listes d'attente s'allongent, mais le changement le plus marquant est l'évolution du profil des personnes âgées y résidant. Entrer en maison de retraite est un choix souvent difficile à faire. Les premiers temps peuvent être déstabilisants, l'accompagnement de la famille a alors toute son importance. Le réseau d'animation intercommunale et la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains organisent un forum des associations. Ce forum permet aux jeunes et moins jeunes de découvrir la vie associative du territoire. Avec l'accord de propriétaires de vergers, des collectes se sont alors organisées sous la coordination de la communauté des communes du pays de Niederbronn. Les bénéficiaires du RMI et demandeurs d'emploi du territoire ont été nombreux à avoir répondu à l'appel du Centre intercommunal d'action sociale pour se porter bénévoles dans cette collecte. Une collecte de pommes qui est entièrement reversée à la banque alimentaire. Toi, moi, eux, nous, mieux vivre ensemble, tel est le thème du programme de rencontres sociales et familiales mis en place par le réseau d'animation intercommunale. La section arboriculture de Gumbrechtshofen, en partenariat avec la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, se mobilise autour de collecte de pommes. Une action menée face à la fermeture prochaine de l'usine Sidou à Mittesheim. Une fois livrés, pesés et déchargés, l'ensemble de ces fruits seront transformés en jus par l'entreprise Sauter Pomor à Sessenheim. Un petit-déj autour duquel se rencontrer pour s'informer et échanger, c'est la formule des petits déjeuners thématiques, initiée par le Centre intercommunal d'action sociale. S'adressant aux professionnels du secteur social, les thématiques abordées répondent directement à leurs demandes. La maison de retraite Saint-Joseph de Niederbronn-les-Bains a vu se concrétiser un projet vieux de 5 ans, l'acquisition d'un minibus dont l'aménagement peut permettre le transport de personnes en fauteuil roulant. Modulable et pratique, le véhicule est réfléchi pour pouvoir accueillir des personnes, qu'elles soient mobiles ou non. Trajet du quotidien, sorti en groupe, plus qu'un simple moyen de transport, il est une porte ouverte vers l'extérieur, fruit des efforts de toute une communauté. Instaurée par la loi du 6 février 1992, les communautés de communes donnent la possibilité aux communes qui le souhaitent de s'unir au sein d'un établissement public de coopération intercommunale. La communauté des communes du pays de Niederbronn comprend 13 communes, soit environ 24 000 habitants, le périmètre ayant été étendu à Merzwiller en 2003. Ces limites géographiques ont été déterminées dans une logique de territoire en fonction d'un bassin de vie préexistant. La mise en commun de moyens financiers permet à ces communes de réaliser des projets collectifs qu'elles ne pourraient seules que difficilement conduire. Le Lions Club de Niederbronn organise régulièrement des actions pour récolter des fonds destinés à financer des projets à buts sociaux. Leur générosité s'est récemment tournée vers la maison de retraite de Reichshofen, à qui il a été remis un chèque de 1 600 €. L'objectif, financer des interventions de clowns auprès des résidents. Le samedi 12 novembre, les élus des communautés de communes de Niederbronn-les-Bains ainsi que du Val-de-Moder se sont retrouvés à la Maison des Arts et Congrès. La raison, une matinée de travail autour du projet Hommes et Territoires piloté par le Conseil général. Des clowns dans une maison de retraite, cela peut paraître surprenant. Pourquoi ce choix plutôt qu'un autre ? Plus que de faire rire à tout prix, l'objectif est de rompre l'isolement, de créer un moment unique de partage et de rencontre.